Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire passer un message que vous devez entendre. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Nous sommes dans du collectif. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un petit mail. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. Je tenais à dire également, attention, il y a des faux comptes. Ici, on se fait passer pour moi, surtout sur TikTok. Vous commentez mes vidéos sur TikTok et une certaine intuition divine, un autre compte, un faux compte, vous contacte, vous propose une vidéo gratuite. Alors ce n'est pas moi. Je propose des vidéos gratuites que je publie uniquement sur YouTube et TikTok, mais pas en privé. Aussi, je ne vous contacte pas par mail. Donc, si vous voulez me commander une extension, c'est uniquement via les liens qui se trouvent sous la vidéo dans YouTube, dans la description. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur l'adresse mail qui se trouve dans la bio TikTok ou dans ma description sur YouTube. Voilà, je tenais ici à le préciser parce que 2-3 personnes sont revenues vers moi pour me dire que des faux comptes étaient venus les contacter. Allez, c'est parti, on va tout de suite regarder ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dès qu'il y a ce genre de soucis chez vous. Comme ça, je peux signaler directement les comptes qui essayent d'usurper mon identité. Allez, c'est parti, go, go, go. Un petit message pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une féminine, énergie féminine, ou quelqu'un qui est plutôt féminisé, aux longs cheveux, qui est quand même assez sensible, quelqu'un de sensuel, qui a des peurs, des traumas, des blessures actuellement. Bon, on va voir. Alors, vous n'avez pas forcément tous les longs cheveux, mais vous êtes ici une énergie féminine. Quelqu'un de plutôt sensible. Quelqu'un qui a été apparemment traumatisé, peut-être par un accident. Donc ça peut être tout type d'accident. Il y a eu un accident de la route, il y a eu un accident dans une relation, il y a eu... Voilà, on va voir un petit peu plus loin ici, mais adapté à votre situation. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous? Nous avons ici le karma, le destin. On vous dit ici que c'était votre destin, finalement, de faire face à cette situation. Pourquoi? Pour aller ici vers votre mission de vie. On va vous demander ici de dépasser ces blessures, dépasser ces peurs, guérir ces traumas ici, pour enfin choisir votre chemin, votre destin, aller vers un nouveau voyage ici. Donc, si vous êtes actuellement en souffrance par rapport à une situation de vie qui vous a semblé être un accident, quelque chose qui est venu vous perturber dans votre voyage, on vous dit maintenant, choisissez le bon chemin pour aller vers votre mission de vie. Ici, actuellement, vous êtes dans votre refuge, peut-être que vous aimez être à la maison pour vous retrancher en quelque sorte. Vous avez peut-être besoin ici de vous sentir en sécurité chez vous à cause de certaines peurs. Peur de nouveau d'être blessé. Ou alors vous vous êtes peut-être surtout replié sur vous-même. Je ne dis pas que vous restez enfermé chez vous. Mais il y a comme ici un repli sur vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici, vous êtes actuellement en train de passer par un test de l'univers. Et c'est marrant parce que le titre de ma guidance hier, attendez, si je mets l'équerre comme ça, vous voyez tout. Ouais. Le titre de ma guidance d'hier, allez la voir d'ailleurs, parce que je pense qu'elle vous parlera, était l'univers vous a fait passer un test et vous allez le réussir. Donc clairement ici, qu'est-ce qu'il veut l'univers? C'est vous faire passer un test pour voir si vous allez rester coincé ici dans vos peurs, vos blessures, vos traumas, ou si vous allez passer au-delà de tout ça pour enfin vous choisir aller sur votre chemin ici, le bon chemin. Donc, c'est une initiation. Bien sûr, vous avez souffert.
Mais c'était un passage obligatoire pour voir en quelque sorte si vous alliez réussir ici à transmuter toutes ces énergies négatives, les utiliser pour avoir l'énergie nécessaire, le courage nécessaire, la niaque nécessaire pour commencer ici ce nouveau chemin. Parce qu'on vous dit ici, on vous a prévu, en fait, l'univers ici vous a prévu un chemin tout destiné, tout incroyable, un chemin incroyable. Un chemin où vous allez vraiment être dans une évolution. Il va y avoir un changement ici pour vous. Vous allez vraiment muter vers quelque chose de nouveau, en transmutant ici toutes ces énergies négatives, toute cette souffrance, toutes ces blessures, dans quelque chose vraiment de puissant. Ok, ben c'est pas mal ça, hein, les énergies féminines. Hein. On voit ici que, eh bien, cette féminine, elle va éclore. Elle va, c'est ce petit bourgeon ici, hein, de fleurs, ce petit bourgeon que vous étiez, va devenir une fleur incroyablement belle ici. Va devenir, eh bien, celle qu'elle devait être depuis le départ. Donc, vous pouvez être un masculin dans cette énergie féminine. Ici, il y a eu énormément d'énergies sombres qui vous ont mis dans les peurs, de la négativité, des énergies basses ici, qui vous ont blessé. Mais c'est grâce à cela ici que finalement, parce que ça a été aussi, alors peut-être que vous n'avez pas conscience toujours de cela, mais même les énergies négatives vous sont envoyées par l'univers, comme des tests, d'accord? Vous êtes un petit peu les petits soldats ici de l'univers et on dit que Dieu envoie eh bien, ses expériences les plus dures à ses meilleurs soldats. Donc clairement ici, si vous avez vécu quelque chose de traumatique, quelque chose de très dur, eh bien c'est parce que ici, vos guides savaient que vous pouviez endurer cela, que vous alliez utiliser cela pour en ressortir, éclore quelque chose d'encore plus magnifique. Vraiment, toute cette négativité ici, vous allez la transmuter si ce n'est pas encore fait. Ou vous l'avez fait il y a peu de temps. Pour aller vraiment vers votre destin ici. Hein. Ça a été un défi. Hein. Ça a été un défi, hein, ce qui vous a été envoyé ici. Hein. Et le choix que vous allez faire aujourd'hui, le chemin que vous allez choisir, c'est-à-dire, est-ce que vous allez choisir d'en ressortir plus fort ou de vous apitoyer sur votre sort? Est-ce que vous allez choisir de transformer cette frustration, cette déception en quelque chose de puissant, qui sera ici le défi, d'accord? Ça va être un défi. C'est ici l'univers qui vous a mis ces blocages, ces défis. Ok? Donc maintenant, vous êtes probablement, ou vous allez bientôt l'être, hein, si vous êtes vraiment dans la phase, parce que tout le monde est différent ici, on n'est pas tous au même stade, si vous êtes ici dans la phase assez traumatique, où vous êtes en pleine souffrance, là maintenant tout de suite, eh bien, vous allez passer par une phase d'introspection, vous replier ici sur vous-même, être dans votre refuge, dans votre cocon, pour faire ce rite de passage, cette transmutation vers des énergies reboostées ici. D'accord? Toute la négativité va être transformée ici. On vous dit ici, faites des activités pour vous. Donc, la maison, le foyer, le refuge, avec ici les activités, ça me fait penser un peu au 9 de denier dans le tarot. Le 9 de denier dans le tarot, c'est quoi? Eh bien, c'est retrouver le plaisir d'être seul, en indépendance, dans son foyer même, faire des activités pour soi-même, penser à soi-même, se lire un bon petit livre avec un verre de vin, aimer sa solitude, penser à soi, son évolution, ne pas craindre ici
de ne pas participer à des événements avec des amis. On s'en fout, on est bien seul dans cet état ici de 9 de denier. Et c'est vraiment ce que je ressens ici avec ces deux cartes. C'est que vous allez passer par ce genre de phase ici, où vous allez faire votre petit sport pour vous, ou du jardinage, ou lire un livre, faire du yoga, d'accord? Ça va vous permettre bien, de vous apaiser, de réfléchir sur vous et de vous relever finalement de cette situation difficile. Alors on ira voir plus loin, hein, qu'est-ce qui a été difficile ici. Maintenant, ça peut être différent pour chacun. Et voilà, pendant cette phase de retrait, pendant ce test, hein, donc la phase de test, elle est pendant ici l'introspection. Le choix sera, est-ce que voilà, je transmute les énergies? Est-ce que je reste coincé dans ce tourment ici, mental, dans ces traumas? Et on voit ici que vous allez avoir un éveil. Grand éveil. Dans cette période d'initiation, vous allez avoir des prises de conscience. On vous dit ici que ça va peut-être prendre du temps, il va peut-être falloir être patient. Ici, ça sera différent pour chacun, évidemment. Chacun a son rythme, hein, d'évolution, d'élévation aussi. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir une vision différente des choses. Alors, j'avais l'œillère, oui, j'avais l'œillère ici. Vous allez, voilà. Vous allez vous rendre compte ici que pendant longtemps, eh bien, vous étiez aveugle sur une situation. Vous portiez ici des lunettes roses sur une situation. Et cette prise de conscience va vous permettre eh bien, déjà de comprendre, hein, qu'il y a eu des masques portés autour de vous, que des amis n'étaient pas fiables, qu'il y a peut-être eu des trahisons amicales, sentimentales, qu'il y a énormément d'hypocrisie. Alors, évidemment, tout le monde a des gens hypocrites autour de soi, mais en cette période ici d'introspection, vous allez vraiment cibler toutes ces personnes. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler. Vous n'allez plus ici supporter la moindre hypocrisie, le moindre masque, le moindre mensonge. Parce que vous allez tout voir. Vous allez avoir ici vos lunettes de vue supersoniques et vous allez comprendre beaucoup de choses pendant ce temps, hein, pendant ce temps d'éveil. Vous allez vraiment avoir une vision différente tout d'un coup. Comme si vous alliez ici changer d'angle, alors que vous étiez toujours dans le même angle, et hop, tout d'un coup, il va y avoir un petit changement de 10, 15, 20 degrés, et ça va tout changer. Ça va tout changer. Et on nous dit ici, en rapport avec eh bien, des gens hypocrites autour de vous, des gens qui étaient dans le mensonge, qui vous ont mis finalement dans des blessures, qui vous ont mis des énergies négatives dans votre vie. Donc dites-moi en commentaire ici si vous vivez ce genre de situation, si vous avez besoin de vous sentir seul vraiment pour vous éloigner ici de toute cette négativité. Si vous ressentez que vraiment il y a un éveil de conscience, un éveil spirituel, que vous êtes en train finalement d'être testé par l'univers ici, en rapport eh bien, avec ces personnes, allez-vous voir, allez-vous changer ou allez-vous rester coincé? Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Alors j'ai vu aussi sur certaines vidéos, en fin de vidéo, on peut booster la vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, ça serait sympa de booster mes vidéos. Je ne sais même pas comment on fait pour voir, je vais un petit peu étudier ce sujet. N'hésitez pas à m'expliquer en commentaire si vous êtes professionnel du boostage de vidéos. Allez, dites-moi en plus ici. On a ici la rencontre. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, et j'ai beaucoup de cartes, elles sont recto verso. Juste en dessous des lunettes, j'avais cette carte ici. J'avais la rencontre, le frisson. Je crois. Oui, il me semble. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Éclosion de vous-même. Rencontre, frisson. On vous dit ici, ça va être une rencontre de taille. Hein. D'accord? Il va y avoir une forte attraction. Alors peut-être avec une personne ici,
où la taille sera significative. La taille, la grandeur. Ou le format. Ça va peut-être être quelqu'un de costaud, ou maigre, ou très grand, ou très petit. En tout cas, on vous dit ici que ça va être une rencontre de taille. Si ce n'est pas une histoire de format, c'est vraiment une rencontre de taille, où il va y avoir une grande complicité, des petits frissons. Ok, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous ici? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a la paix, la sérénité, l'harmonie. Après une période très frustrante, une période où on a été en souffrance, vous allez choisir quoi? Eh bien, la paix. Ou, peut-être pas, hein, maintenant, chacun sera différent. Mais on vous dit que si vous choisissez la paix, eh bien, il y aura cette rencontre de taille. Si vous choisissez la frustration, donc rester coincé finalement dans la haine de celui qui vous a fait du mal ou de celle qui vous a fait du mal, rester coincé dans le fait de ne pas pardonner. Alors quand je dis pardonner, il faut bien faire la différence entre voir la personne lui pardonner et se réconcilier, et dans son coin, dans son refuge, dans sa maison, pardonner à l'autre de ses erreurs, l'erreur est humaine, pour soi-même avancer. On ne vous dit pas ici qu'il faut téléphoner à la personne et lui dire « pardon ». Non, vous devez pardonner intérieurement en vous-même, déjà à vous-même, et à la personne, pour ne pas rester bloqué dans des haines, dans des rancœurs, dans des ressentiments, parce que ça vous garde coincé finalement dans une frustration. Alors si vous décidez ici de rester dans la frustration, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez les basses vibrations, les énergies sombres, la négativité. Donc vous aurez le choix ici, P, rencontre de taille, ou alors, eh bien, ici, la négativité. Les traumas. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous ici? On vous dit également ici que le sport, une activité que vous aimez faire, va vous amener ici de la sérénité. Ça va vous permettre aussi de prendre le temps de réfléchir, de vous mettre en silence. Ça va être important, le silence. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'être seul, de ne pas entendre les jacassements, les avis de l'un, de l'autre. Alors, si vous travaillez, évidemment, vous allez travailler de la journée, vous rentrez le soir, vous isolez, vous essayez du moins de vous isoler le plus possible pour être dans le silence, pour être dans l'écoute intérieure, l'écoute de l'univers. Ici, c'est marrant que, parce que je n'avais pas encore lu la carte, j'étais en train de blablater ici, et je n'avais pas lu la carte. On vous dit ici, restez en paix, peut-être par rapport à des camarades, des amis, qui seront bien sûr bienveillants envers vous, qui auront envie ici eh bien, de vous faire prendre conscience qu'il faut changer, nanani, nanana, par rapport peut-être ici à cette personne. Vous le savez, dans le fond, vous le savez. Mais c'est en vous-même qu'il va falloir intégrer quelque chose, voir les choses sous un autre angle, avec une autre paire de lunettes. Parce qu'on a beau vous dire les choses pendant 10 ans, si vous n'avez pas envie de les entendre, eh bien, vous ne les entendrez pas. Donc ici, on vous dit, il y a des amis qui sont bienveillants autour de vous, comme d'autres moins bien. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont où? Je ne sais plus. Où est-ce qu'elle est la carte? Je ne l'ai pas pris tantôt? Enfin, soit. Il y avait ici la carte tout à l'heure des personnes toxiques, hein, les amis toxiques. J'ai pas pris la carte, c'est marrant ça. Enfin, soit. Donc ici, on vous dit, vous allez avoir besoin de calme. Donc les amis, reportez un petit peu les fêtes entre amis, etc. Si vous êtes encore dans cette phase où vous allez seulement faire votre introspection, c'est pas le moment ici de rencontrer trop de monde. Vous avez besoin de silence, de paix, de vous réfugier dans votre cocon seul. On vous dit également que grâce à cela, ça va vous permettre eh bien, d'attirer dans votre vie un lien, une nouvelle connexion, cette fameuse rencontre de taille. D'accord? Si je vous dis ça aussi avec les amis, c'est parce que, regardez, ils peuvent finalement venir
vous mettre des frustrations, en ressassant finalement. Ressassant ce que vous venez de vivre. Et vous remettre ici dans la blessure à chaque fois. Et c'est pas le moment de faire ça. C'est le moment maintenant d'intégrer que oui, vous avez été blessé. C'est le moment maintenant de vivre, oui, vos blessures, de les laisser jaillir hein, hors de vous et de les laisser partir. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous ici? Qu'est-ce qui vient? On a ici, oh là là, on a ici des discussions. On a ici le fait d'embrasser une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Il y aura des caresses, il y aura de l'attraction, il y aura des mots d'amour. C'est pas mal ça. Ça va être une belle connexion qui va arriver ici pour vous. Hein. C'est une connexion qui va vous apporter de la paix, de l'harmonie dans votre vie. Hein. Vous allez finalement sortir de cette bataille victorieux. Vous allez faire ici le choix de la guérison. Vous allez faire le choix ici de la transmutation, du changement, de l'évolution, de l'élévation. Vous allez ici ressortir en guerrier victorieux d'une bataille hein, qui a été menée ici contre vous pour vous mettre ici dans des énergies sombres. Et vous allez être heureux. Hein. Vous allez être heureux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais peut-être prendre un autre oracle. Je dirais même un tarot. Qu'est-ce que je prenais comme tarot avant? C'est vrai, j'en ai un autre. Je vais le prendre. Où est-il? Il est là. Il est beau, celui-là. Il est très beau. Et le vert m'inspire beaucoup. C'est une couleur de paix. C'est une couleur sereine, je trouve, le vert. J'aime bien. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Je vais prendre toutes les cartes à l'endroit. Tout ce qui arrive vers vous. Nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quoi? C'est la bataille. Mais oui, il va y avoir de la rivalité, hein? Ou alors c'est peut-être le fait de sortir de cette rivalité. Je vais voir de quoi elle sera accompagnée pour donner bien la tonalité ici. Est-ce que vous allez en sortir? Est-ce que encore d'autres personnes vont vouloir venir vous remettre dans cette rivalité, dans cette compétition, dans ces frustrations? Oh là 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 là, je comprends mieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se battre pour vous prochainement. Ah oui, d'accord. Donc ça ici, déjà vous sortez victorieux, mais aussi, il va y avoir eh bien, plusieurs petits guerriers ou guerrières qui seront là à se battre eh bien, pour gagner votre cœur ici. Hein. Ok. Vous allez beaucoup plaire prochainement. Vous allez beaucoup plaire. Hein. Waouh, le 6 de Pentacle. Ici, vous allez recevoir une offre, voire des offres. On va ici être généreux avec vous. On va peut-être ici vous faire des cadeaux, vous offrir des fleurs, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui arrive vers vous ici. Hein. Je dirais même plusieurs choses. Si j'avais eu l'As de Pentacle, ça aurait été une offre. Mais ici, nous avons le 6 de Pentacle. Donc, il y a un partage ici. Peut-être que toutes ces personnes vont se cotiser pour vous acheter un bouquet de fleurs. Voilà, ici, alors j'ai dit que je les prenais toutes à l'endroit, mais non, elle sort à l'envers et je sens que je dois la prendre à l'envers. C'est le 3 d'épée. Vous sortez ici de ce 3 d'épée, c'est-à-dire eh bien cette phase où vous avez souffert. Hein. Ah oui, vous sortez de ça. Hein. Vous allez guérir ici.
Guérir toutes ces émotions qui ont été négatives, qui vous ont mis à terre, qui vous ont éteint le cœur ici. Il y a eu du manque. Hein. Vous êtes senti ici dans la perte. Hein. Peut-être dans la perte de quelqu'un, dans la perte d'amis, dans l'isolement. Vous êtes senti seul, abandonné. Mais il est fini ce temps. Il est fini. L'heure de la rencontre a sonné. Ici, ça, c'est une proposition d'amour. Alors, je l'ai en dessous du 5 de bâton, donc je dirais qu'il y a plusieurs personnes ici, comme je vous le disais, qui vont tenter de vous offrir eh bien, leur petite coupe, parce qu'ils estiment ici que vous êtes une perle rare. Hein. Eh bien, dis donc, les amis. Allez, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais la prendre. On a ici le 6 de bâton. Donc ici, c'est vraiment encore... Ici, en général, on parle du 6 de bâton. C'est qui? C'est le guerrier qui revient de la bataille, qui a gagné eh bien, son combat. Guerrier victorieux, c'est vraiment cette carte ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est le guerrier, le combattant, qui revient victorieux de la bataille. Alors, si je n'avais pas eu cette carte, c'est vraiment comme ça que je l'explique habituellement. Hein. Donc, ici, quelqu'un va se détacher du lot. Quelqu'un qui va attirer votre attention. Quelqu'un qui sera fier ici. Quelqu'un de plutôt fier. Alors, je ne dirais pas arrogant, mais c'est quelqu'un qui va... vous allez le remarquer, hein, ou la remarquer ici. Hein. C'est quelqu'un qui a du succès. Et je dirais même que c'est vous aussi qui serez dans cette position ici, plutôt victorieux. Enfin, pas victorieux, mais dans le sens où c'est une carte également qui nous parle ici, le 6 de bâton, d'une personne qui est acclamée, qui est applaudie, qui est reconnue, qui est dans le succès. Donc, cette personne qui va venir vers vous, vous offrir eh bien, cette coupe, elle va vraiment estimer que vous êtes une perle. Hein. Elle va reconnaître vraiment votre valeur. Hein. Et les amoureux, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça va être une connexion très profonde ici. Alors peut-être même un lien d'âme-sœur, flamme jumelle si vous croyez à tout ça, ou voilà, une connexion prévue, hein, une connexion destinée ici. Hein. On a ici le page de bâton. Alors le page de bâton, il est plutôt jeune. C'est une énergie masculine ici, plutôt jeune. Donc, sera-t-il à la hauteur de vos attentes? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que cette personne va vous proposer. Celle qui sortira du lot, ici, va vous proposer son amour, va peut-être être généreux, généreuse. Il y aura un partage. Mais c'est une personne peut-être encore un petit peu jeune d'esprit. Peut-être encore un petit peu immature. Je vais voir. On va voir. Ici, on a le 8 de bâton. Donc, clairement, il y aura beaucoup de communication. Ça peut arriver très rapidement. Ici, hein, que le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité. Ça nous parle vraiment d'échange. Vous allez échanger ici avec cette personne. En tout cas, cette personne, regarde ici les bâtons. Donc, je dirais que c'est cette personne qui va venir communiquer avec vous. Alors, ce n'est peut-être pas forcément une personne plus jeune, mais c'est une personne qui va venir peut-être vous aborder d'une manière assez légère. Qui va peut-être ici vous faire un petit cadeau, comme je vous le disais. Ce ne sera pas foufou, hein. Je vous dis, ici, ça va peut-être être une fleur arrachée dans un champ. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va être une petite attention ici. Pour vous charmer. On a ici le monde.
Le monde, c'est une très belle carte ici. Je clôturerai ici ce tirage général avec le monde. On ira voir après dans l'extension vers quoi on va aller ici avec cette relation-là. Mais ici, le monde, ça nous parle d'un accomplissement. Vous allez ici complètement guérir hein, de cette situation qui vous a fait mal ici. Hein. Et vous allez peut-être ici aller vers un accomplissement avec cette personne qui arrive vers vous. Donc, eh bien, nous allons regarder ça. Je vais quand même vous tirer ici. En tout cas, il y aura de l'attraction. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle était retournée, celle-ci. Mais avec le diable ici, dans cette posture, le diable, parfois c'est négatif, mais ça peut être aussi positif. Le diable, et d'ailleurs je vais aller confirmer ça dans l'extension, le diable ici peut nous parler vraiment d'une attraction charnelle entre vous. Hein. Ça va être, parce que le page de bâton aussi, c'est l'envie de découvrir l'autre aussi, l'attraction physique. Oui, et ici encore avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de bâtons ici, hein. Il y a beaucoup de bâtons. Mais il y a quand même cette offre d'amour, hein. Un nouvel amour, une nouvelle relation ici. Ce n'est pas quelqu'un du passé ici, hein. C'est une nouvelle offre, hein. Une nouvelle personne. Allez, je vous rejoins dans l'extension. Le lien, n'oubliez pas, est dans la description. Je mettrai pardon, les points que je vais aborder dans l'extension. Et je vous dis à bientôt. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires.